Après 9 semaines passées sur YouTube, voici mon analyse et les différentes leçons que j'en ai tirées. Pour moi, YouTube, en fait, il y a 3 phases. Une phase 0, une phase 1, au bout de laquelle vous arrivez à systématiser et à avoir 3 vidéos au-delà de 1000 vues. Et une phase 2 au bout de laquelle vous arrivez à la monétisation. Et la troisième phase qui est au bout de laquelle vous arrivez à vivre de votre chaîne YouTube, quels que soient les différents revenus, que ce soit par la publicité AdSense ou par les coachings ou d'autres revenus additionnels que vous arrivez à créer grâce à le trafic que vous avez sur YouTube. Alors la phase 0, c'est lorsque vous n'êtes pas obligé de passer par là. En fait, ça peut être également la phase 1. Mais moi, par exemple, j'y suis passée. C'est lorsque vous créez une chaîne YouTube, mais que vous ne la prenez pas de manière sérieuse, en fait. Vous n'avez pas des vidéos que vous postez de manière récurrente, à raison de au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, et vous l'utilisez un peu comme un médium intermédiaire, et vous lâchez la chaîne. C'est à peu près ce qui m'est arrivé. Moi, par exemple, j'étais vraiment, il y a maintenant 4 années, j'étais très concentrée sur, en fait, créer un podcast, pas du tout sur avoir une chaîne YouTube, mais j'ai profité de mettre le podcast sur la chaîne YouTube, donc c'était une manière d'avoir un média additionnel, mais ce n'était pas l'objectif. Et lorsque j'ai eu un job de directrice financière en CDI, du coup, j'ai laissé tomber l'ensemble. Donc là, nous sommes à Ajaccio et c'est le ferry qui part. Et donc, du coup, ça va un peu... Oui, et du coup, j'ai laissé tomber et la chaîne YouTube et le business en ligne. Donc là, j'étais carrément à la phase 0, mais néanmoins qui n'a pas été inutile, car lorsque j'ai repris la chaîne YouTube il y a maintenant 9 semaines, il y avait quand même des choses que sur lesquelles j'ai pu capitaliser et que je vais vous résumer maintenant pour passer, en fait, pour réussir la phase 1 sur laquelle nombreuses chaînes restent coincées. Pour moi, il faut réussir à passer différentes étapes et à maîtriser certaines capacités. La première, en fait, c'est qu'il faut poster de manière consistante sur YouTube. Moi, j'ai fait minimum 2 vidéos par semaine et c'est vraiment ce que je vous recommande. Et il faut poster quelle que soit la qualité de la vidéo. C'est-à-dire que même si vous pensez, et moi je l'ai pensé, et même actuellement les vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues, je pense toujours qu'elles sont pas terribles, mais je me force à les poster parce qu'il y a tellement de capacités à acquérir que de toute façon, même si c'est pas parfait, vous améliorerez au moins un point. Donc d'abord, postez de manière récurrente toutes les vidéos que vous avez, et si vous arrivez à avoir du stock, du coup là vous pourrez passer un peu plus de temps pour du coup éditer. Mais tant que vous n'avez pas de stock, vous postez 2 vidéos minimum par semaine. Ça va vous permettre déjà d'avoir une librairie sur votre chaîne YouTube, et également ça va vous permettre de vous améliorer sur différents points très divers. Deuxième point, en fait, il faut que vous appreniez YouTube, et c'est un média que vous devez aimer et consommer par ailleurs. Donc regardez les différentes vidéos. En fait, on peut se former YouTube de manière totalement gratuite. Tout est vraiment disponible, comment faire des miniatures YouTube, comment améliorer son storytelling. Ça, vous pouvez vraiment trouver à travers YouTube tout ce dont vous avez besoin sans avoir de cours spécifiques. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ça c'était ma règle, c'est que même si je n'étais pas contente de ce que je postais, pour la vidéo d'après, en fait, je faisais un focus sur quelque chose ou un indicateur ou une capacité que je devais améliorer. C'est-à-dire que lorsque j'ai réussi à poster 2 fois par semaine des vidéos qui n'étaient pas terribles, et d'ailleurs elles n'ont pas fait un nombre de vues terrible, mais de toute façon, je vous rassure tout de suite, vos 15 premières vidéos, il est probable que personne ne va les regarder, donc qu'elles soient parfaites ou pas, c'est presque pareil en fait, malheureusement. Donc, et là où vraiment ça a fait une différence pour moi, c'est lorsque je suis passée au niveau du titre et de la miniature, lorsque j'ai commencé à mettre des titres et des miniatures qui tenaient la route, et je vous mettrai dans les descriptifs en fait chacune des vidéos sur lesquelles je me suis améliorée pour que vous voyez les différences par rapport au stade d'avant. Et là, j'ai eu de la chance quand même, mais j'ai réussi à faire une vidéo à plus de 1200 vues en 2 jours. Et je vous souhaite vraiment à chacun d'entre vous de vivre ça, parce que c'est vraiment un roller coaster. En fait, émotionnellement, c'est incroyable. Je me souviens, c'était un dimanche et je voyais vraiment le compte de mes vues qui changeait à vue d'œil. C'est le cas de le dire, j'étais hyper contente. Vraiment, c'était super. Et en fait, j'ai jamais revécu ça, parce que je vais vous raconter comment se sont passées ensuite les autres vidéos qui ont bien marché.
Donc en fait, second point, c'est qu'il faut vraiment se focaliser sur une chose à la fois. Donc dans l'ordre, je vous dis les capacités sur lesquelles moi, je me suis améliorée et qui m'ont permis vraiment de capitaliser. Et je vous invite à regarder l'ensemble de toute ma playlist où je vous parle de manière détaillée de l'ensemble de ces choses. Donc premièrement, poster une vidéo, 2 vidéos par semaine. Ensuite, s'occuper de la description, du titre et de la miniature, vraiment s'améliorer sur ça. Et chaque fois que vous postez, vous verrez si en fait il y a une différence ou pas et vous y améliorer sur ce sujet et apprendre sur ce sujet. Troisième point, de manière constante en fait, se former sur YouTube, vraiment regarder vous ce que vous aimez comme vidéo de manière personnelle et ensuite vous former à travers les vidéos qu'il y a déjà sur YouTube. Quatrième point, vraiment un point important, c'est du coup il faut essayer, tant que vous n'avez pas trouvé en fait votre sauce spéciale, il faut continuer à chercher ce qui va vous convenir. Moi j'ai eu de la chance en fait, j'ai trouvé du premier coup le sujet qui était la liberté financière pour moi, mais bon c'est mon cœur de métier, donc c'était presque normal que je tape juste sur ce sujet. Et après j'ai trouvé le bon format d'édition, c'est-à-dire que comme je n'avais pas le temps d'éditer, et ben vous pouvez voir que en fait je compense par du storytelling, c'est-à-dire que j'arrive à raconter des histoires qui arrivent à tenir longtemps en fait les spectateurs. Donc mais je ne fais, comme vous pouvez voir, c'est vraiment juste une vidéo que je prends et que je poste sur YouTube. Il n'y a aucune édition dessus. Peut-être qu'à un moment je vais réussir à mettre des titres, mais j'en suis même pas encore à ce niveau. Là où par contre je fais un extra effort, c'est que comme vous pouvez voir, je chapitre avec beaucoup de précision dans la description en fait de chacune de mes vidéos pour que chacun des spectateurs puisse quand même suivre et voir qu'il y a quelque chose et un fil conducteur sur l'ensemble des vidéos. Donc lorsque vous aurez, à force d'essayer, lorsque vous aurez trouvé votre sauce spéciale, le sujet qui marche bien, le format qui marche bien, le titre qui marche bien et que vous en ferez un combo réussi, et bien après il faut capitaliser dessus et continuer à faire le même format, le même sujet et les mêmes combos. C'est-à-dire que moi, comme vous pouvez voir, tous mes sujets, toutes mes premières vidéos sur la liberté financière sont toutes arrivées à 1000 vues, supérieur à 1000 vues au bout d'une semaine. Et au fur et à mesure, ce qui va être bien, c'est que vous aurez une librairie. Donc maintenant, lorsque quelqu'un découvre mes vidéos, il continue à regarder l'ensemble de la librairie. Donc maintenant, en moyenne, lorsque j'arrive à avoir 200 heures de watch time pour chacune des nouvelles vidéos que je crée, ça continue d'en générer. Donc en fait, là, lorsque vous arrivez, c'est pour ça que je dis que lorsque vous arrivez à plus de 1000 vues à 3 vidéos, c'est que vous avez trouvé votre sauce spéciale qui vous permet d'avoir à peu près entre 100 heures et 200 heures de watch time de manière un peu récurrente. Donc vous avez déjà une recette qui marche. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter d'essayer de trouver d'autres choses. Moi, typiquement, je continue quand même d'essayer de capitaliser et de documenter mon chemin vers la monétisation de YouTube. Je pense que, contrairement au sujet de la liberté financière, ça ne m'amène pas tout de suite des vues de manière aussi impressionnante, mais je pense que lorsque j'aurai réussi à amener la chaîne à la monétisation, les gens là seront plus intéressés par toute cette watchlist et du coup ils regarderont 15 vidéos à la fois. Donc voilà, donc il faut aussi avoir de l'intention et une certaine attente. Il faut savoir que ça peut être différent selon le type de vidéo que vous avez. Moi, très clairement, j'ai 2 attentes différentes. Une, liberté financière, du coup, ce sont des vidéos qui doivent ramener tout de suite des vues et me permettre de consolider en fait sur mon combo qui marche bien. Et une seconde playlist qui vraiment se focus plus sur mon chemin et documenter mon chemin vers la monétisation YouTube. Quelques retours en fait sur YouTube Studio également. C'est qu'au début, moi, je regardais YouTube Studio de manière un peu maladive, mais ce que j'ai appris, c'est que c'est tout le temps différent. Vous n'aurez aucune vidéo qui sera pareille à une autre. Je sais que la chose qui est commune à toutes mes vidéos, mais je ne sais pas si c'est commun à toutes les vidéos qui marchent bien, c'est que j'ai ma moyenne de vues qui est toujours très élevée. C'est-à-dire toutes les vidéos qui ont marché faisaient au minimum 4 minutes de moyenne de vues. Maintenant, je suis même carrément à 6-7 minutes, donc je me suis vraiment améliorée sur le storytelling. Ça me permet de savoir en fait si une vidéo va marcher ou pas, parce que la première, en fait, au bout de 2 jours, était déjà à 1300 vues. La seconde, qui a très bien marché, a démarré beaucoup plus doucement. C'est-à-dire que j'étais à 100 vues au bout de 2 jours. J'étais carrément désespérée parce que je me disais, mais comment c'est possible alors que tous les indicateurs sont meilleurs, le nombre d'impressions est meilleur, le taux de clic est meilleur, le temps moyen est meilleur. Pourquoi j'ai moins de vues? Comment c'est possible? Et en fait, et ça a été le cas ensuite pour toutes les vidéos qui ont bien marché
sur la liberté financière. Et la manière dont je l'interprète, c'est que en fait, YouTube a présenté les vidéos d'abord à ma communauté ou aux personnes qui me connaissaient déjà. Et après, donc ça a été réduit pendant 2 jours pour bien avoir en fait une idée plus précise de ce qui plaisait, de ce qui plaisait pas, ou à qui ça plaisait. Et après, en fait, les impressions ont décollé au bout du 3e, 4e, 5e jour, jusqu'à ce qui a entraîné un nombre de vues important. Donc en fait, il faut... moi, j'ai beaucoup vu sur YouTube le fait que les premières heures étaient fondamentales et donnaient vraiment une idée très précise de l'évolution de votre vidéo. Et ben pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des vidéos qui ont démarré très doucement et au bout d'une semaine, arrivé gentiment à 1200 vues, ce qui, au niveau de ma chaîne, alors qu'à date, j'ai 280 abonnés, est énorme. Mais bon, pour l'instant, je trouve que quand même c'est un peu lent et mon secret espoir quand même, que j'arrête pas de crier sur tous les toits, donc il n'est pas si secret que ça, c'est vraiment je pense que là je suis à 280 abonnés, je commence à avoir une centaine de vidéos, mais pour dire la vérité, je pense qu'il y en a 10 qui tiennent vraiment la route. J'espère vraiment que la chaîne va exploser, c'est-à-dire que d'un coup elle va passer à 1000 abonnés, ce qui dans l'absolu ne change pas beaucoup, parce que le plus important c'est le watch time et ça c'est le plus compliqué. Si on reste mathématiquement égal en ce moment, donc chacune de mes vidéos ramène 200 vues, donc je me dis bon, avec un effet boule de neige, chaque personne qui vient en fait regarde encore plus les vidéos qu'il y a, donc là il faut atteindre 4000 heures de visionnage pour arriver à la monétisation. Je suis déjà à 300 actuellement, alors que je viens juste de commencer, donc je me dis, bon, avec un peu de chance, à raison de 2 vidéos, on arrivera peut-être à la monétisation d'ici 2 petits mois, donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Donc là, officiellement, je rentre dans la seconde phase, qui est que maintenant, j'ai une formule, donc je vais essayer d'en développer une seconde, une troisième, une quatrième, mais maintenant, de manière mathématique, ce n'est plus qu'une question de nombre de vidéos que je sors, si je reste à qualité égale. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour voir si la chaîne YouTube est enfin monétisée. En tout cas, ça c'est vraiment mon objectif. Moi, j'aimerais vraiment qu'elle soit monétisée avant que je reparte en mission de consulting dans une grosse entreprise ou dans une PME, mais où je serais obligée du coup d'être sur site et d'avoir vraiment un YouTube à revenu passif, c'est-à-dire que je ne pourrais pas le couver comme je le fais actuellement, même si actuellement, en termes de temps, si ça vous intéresse, je suis plutôt bonne pour prendre des vidéos, donc je fais juste une prise. Là, par exemple, j'ai aucun script. Donc ça me prend le temps de la prise de vidéo, donc on dira 20 minutes, une demi-heure. Après là, par exemple, celle-là, je vais faire aucune édition, je vais la mettre directement sur YouTube. Sur YouTube, après, je mets un quart d'heure pour le chapitrer, pour mettre des descriptions, pour l'optimiser, pour la raccorder à une playlist. Et puis après, c'est parti. Donc on dira pour chacune des vidéos, c'est à peu près 1 heure vraiment maximum de gestion et d'organisation. Le plus dur est évidemment d'avoir des idées et d'avoir la vibe pour filmer, ce qui vous explique du coup ma tenue, parce que je suis actuellement en vacances et puis là je me suis dit j'ai envie de faire une vidéo, donc je suis allée chercher le DJI qui était dans la chambre et voilà, je vous fais la petite vidéo et en même temps je vais vous montrer là où je suis. Donc c'est une location qui se trouve, alors on l'a pas fait exprès, mais qui se trouve dans un musée. C'est un peu fou. Et donc voilà, et on a une vue sur Ajaccio. Donc voilà, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et sur la playlist de la monétisation qui va vous donner tout mon chemin vers comment j'ai réussi à monétiser très rapidement ma chaîne YouTube. À très vite.